Good morning everyone. Alors, vous le voyez, vous avez un Nicole en tout petit en haut à droite et vous m'avez en légèrement plus grand en haut à droite aussi. Alors, le but du jeu aujourd'hui, c'est évidemment que c'est pas de nous voir, mais c'est de corriger la dictée qui va s'afficher ici, chers amis. Donc, right here. Pendant que Nicole nous fait l'énoncé de la dictée, votre cher formateur va écrire au tableau interactif que du coup tout le monde va voir beaucoup mieux. On s'améliore, hein. Ça n'a pas que du mauvais, le confinement ou lockdown in English. Confinement ou lockdown. Oh là là, c'est magnifique. Donc, c'est parti. J'espère que vous avez bien, que ça vous a réussi la dictée d'hier. Et dans cette dictée, vous l'avez compris. Alors, cette dictée, c'est un prétexte pour introduire la mini-interview que je vais faire de Nicole demain pour vous mettre vraiment le pied à l'étrier et que la marche ne soit pas trop haute. La marche en anglais, c'est step. OK, guys? Donc, c'est parti. On va écouter Nicole dans la joie, la bonne humeur, mais aussi, bien évidemment, l'assiduité et la rigueur. C'était juste pour la rime. Nicole, si tu veux bien démarrer avec les punctuation marks, l'ensemble de la dictée. Nous sommes tout oui, nous t'écoutons. Okay, let's go. Good morning, everyone, comma. Good morning, everyone. I'm Nicole, period. Donc, alors, petite précision. Regardez, c'est super important. Le point, c'est, comment ça se prononce, Nicole? Period. Once again? Period. Okay, perfect. And then this is a? Comma. Once again, please. Comma. Uh-huh. OK. Et ça, c'est? Colon. Like that, double L, right? No. Colon, C-O-L-O-N. Oh my God, I'm getting confused. Like this. Yes, perfect. Double L, no, one L. Are you sure? Well, one, yeah, one. C-O-L-O-N. Let me check. I'm positive. Are you sure? Okay, guys. Let's look. You're absolutely right. This is more than obvious. Okay. Yeah. Okay. So, you know, sometimes, guys, I'm just like you. I forget right spelling. I have to be honest. Me Parfois, too. Me too. En français, c'est pareil. Il faut que je vérifie. Après, on se dit, ah, mais bien sûr, c'était évident. Comme là, c'était évident. Donc ça s'écrit comment? Yeah. Do you remember? Column. Okay. Thank you very much, Nicole. Let's proceed with okay. the definition. Okay. Adrian is gonna ask me a few questions, period. Okay. It's gonna be. Wait. Give me 1 sec. It's gonna be. Comma. Basically, comma. A mini interview, period. Okay. It will be
published on this fabulous YouTube channel in a few days, period. Perfect. Okay. Here are the questions, colon. Okay. Okay. The first question Adrian is going to ask me is, colon, I'm sorry, could you please introduce yourself? Question mark. Could you please introduce yourself? Oh my goodness. Sorry. Introduce yourself? Question mark. Okay. The second question is going to be, colon, what are you doing right now? Question mark. En anglais, let me show you guys. You do not have to add any space between the last letter of the sentence and the question mark. OK? Donc, pas besoin de rajouter Exactly. entre la dernière lettre du mot de la phrase et la ponctuation. Pas comme ça, comme on le fait en français. There is basically no space. OK? Just like this. Same stuff for comma, column, and so on. Any single question mark, as far as I am concerned. Yeah, I think so. Yeah, you're right. It's important. So it does not break the line also. Yeah. Okay. Okay. The third question, colon, what's your occupation again? Question mark. Okay. The fourth question, colon, what's happening in the US? Question mark. Oh, sorry. Oh, God. Oh. Okay. Okay. The fifth wait. question. I think I have to go to the... go to another page. Yeah. Yes. So we go back to this very page, guys. Do not worry, okay? Okay. Okay. The fifth question. So give me like... Oh, wait. Yeah. Oh, wait. Okay. Colon. Do you have to stay home and why? Question mark. Okay. Okay. For everyone to understand and why. And can you, so is your picture going to be out of the way of the text? I'm not sure. That's why. So, oh, maybe everyone, because I have my picture in the right-hand corner at the top. So I didn't know if you could see and why, guys. Okay. That's why basically. So, okay, perfect. Yeah. Okay. Go ahead, ma'am. So, okay.
Yeah. The sixth question, The what? The sixth? colon, Six the or- sixth. Yeah. Okay. The sixth. Very difficult. The fifth Yeah. question. Okay. The sixth. The sixth question, colon. Uh-huh. When are you going to come back to France? Question mark. So, okay, guys, now you have the whole dictation. Nicole is gonna read the dictation sentence by sentence, and then I'm gonna translate into French because I want to make sure, sorry, that everyone understands. Everyone understands. Troisième personne du singulier. The whole text. Okay, are you ready, guys? Yes, we are ready. Perfect. Woo-hoo! Nicole, are you ready? Yes. Okay, could you please read for us the first sentence? Yes. Good morning, everyone, comma, I'm Nicole, period. I guess I don't Okay. have to say those. Yeah, you don't have to add period and so on. Yeah. That's fine, don't worry. Bonjour tout le monde, bonjour pour le matin, c'est Nicole, ou je suis Nicole, mais plutôt en français on dirait c'est Nicole. Okay. Adrian is gonna ask me a few questions. Donc Adrien It, va me poser quelques questions, ok? Et regardez ce qui est intéressant ici, je vais chercher ma plus belle flèche, c'est que là, pardon, attendez, je fais des bêtises, j'ai voulu faire le malin, voilà. Vous avez gonna, et en fait, c'est un diminutif de going to. He's gonna ask me, c'est he's going to ask me, ok? C'est exactement la même chose que he's going to ask me, mais là, c'est une forme qu'on utilise très souvent à l'oral, qui est pas du tout vulgaire, qui est vraiment courante, mais même pas forcément familière, qui s'utilise très, très souvent. Encore une fois, utilisez-la qu'à l'oral, d'accord? Et si vous avez un niveau, déjà, un bon niveau intermédiaire. Si vous avez un niveau pré-intermédiaire, débutant, ou même vous allez sur un niveau B2, donc un niveau intermédiaire, faut le comprendre, mais vous l'utiliserez quand vous serez au niveau avancé. Mais le plus important ici, c'est de le comprendre. C'est pour ça que je l'ai mis dans la dictée. De la même façon que Nicole ici aurait pu dire the second question, a question is gonna be, okay? Is going to be, is gonna be. Okay, guys? Ok, super. Donc, Adrien va me poser quelques questions. Ok, go ahead, Nicole. okay. It's gonna be basically a mini interview. Donc, ça va être, en fait, basically, qui est cet adverbe extrêmement intéressant en anglais qu'on utilise tout le temps, qu'on met à toutes les sauces, comme notre en fait, d'ailleurs, tu vois, etc., qui permet de structurer, surtout d'intellectuellement, reprendre son souffle. Ça va être, en fait, une mini interview. Donc, on va faire demain. Et maintenant, vous en connaissez déjà une partie du contenu. Donc, ça sera plus facile pour vous pour l'aborder. OK, Nicole? Okay. Yeah. It will be published on this fabulous YouTube channel in a few days. OK. Donc, ça sera publié sur cette fabuleuse YouTube channel, cette fabuleuse chaîne YouTube dans quelques jours. Here are the questions. Voici les questions. The first question Adrian is going to ask me is, could you please introduce yourself? La première question que Adrien, donc en fait là vous avez un that qu'on ne met pas, qu'on peut zapper à l'oral, mais c'est the first question that, ok? La première question que Adrien va me poser est, deux points, peux-tu te présenter? To introduce myself, me présenter. Peux-tu te présenter? To introduce yourself. Ok, Nicole? Okay. The second question is going to be,
What are you doing right now? La deuxième question va être qu'est-ce que tu fais là en ce moment? Vous voyez, avec right now, on a, en fait, c'est même dans l'immédiat. On a cette notion d'immédiateté. C'est pas now, c'est maintenant. Donc, bien sûr, on a la notion d'immédiateté. Mais là, c'est vraiment là maintenant, au moment pile poil où je te parle, immédiatement. What are you doing right now? Mhm. The fourth question, what's happening in the US? Oh, no, the third one. Sorry. This one. I apologize. Yes, I apologize. Please do not. The third. Sorry. No worries. The third question, what's your occupation again? Occupation, c'est la profession. Qu'est-ce que l'activité professionnelle? C'est pas l'occupation d'un site, d'accord? Attention. Occupation, c'est what you're doing what's your job, basically. Okay? Okay, Nicole? The fourth question, what's happening in the US? Donc, la quatrième question, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Sous-entendu, en ce moment, il y a quelque chose de spécial, on connaît le contexte. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il en retourne, ce qu'il est en train de se passer? OK? Donc, maintenant, je vais tenter, dans une manœuvre technique de haute volée, de passer à la next slide. Bientôt, avec I Speak Spoken, on va envoyer des fusées dans l'espace, mais passons avant à la cinquième question, chers amis. The fifth question, do you have to stay home and why? La cinquième question, est-ce que tu dois rester? To have to, OK? Do you have to? Est-ce que tu dois, do you have to drive a car every day? Est-ce que tu dois conduire une voiture tous les jours? Est-ce que tu dois rester à la maison? Et pourquoi? The sixth question, when are you going to come back to France? Donc, la sixième. That is the question. That is the question, exactly. When are you going to come back to France? Quand vas-tu revenir? Quand es-tu de retour, littéralement? Quand vas-tu revenir en France? OK. Donc là, vous êtes all set for the dictation. Je pense qu'on peut pas être plus complet. J'espère que ça vous a plu. Alors, c'est un format qu'on a un petit peu improvisé. Encore une fois, la question du son, le son est pas terrible. Mais je pense vraiment que si vous faites l'effort de bien regarder la vidéo, là, vous pouvez, mais franchement, mais que progresser, quoi. C'est sûr et certain. Donc, demain, on va faire la mini interview. Donc, profitez-en, chers amis. On vous dit donc à demain. Thank you very much, Nicole. Of course. And guys, talk to you soon. Talk to you tomorrow. Bye-bye. Bye, guys.